Bonjour et bienvenue à L'ignorance n'est pas la bénédiction, une émission qui vous apprend plus sur le monde. Qualifiée par plusieurs chefs d'État occidentaux de la plus grave urgence sanitaire de ces dernières années, l'Ebola est une maladie qui a causé plus de 2000 morts, principalement dans les pays de la Guinée et du Libéria. En décembre 2015, l'épidémie Ebola est déterminée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce n'est pas le cas. De nouveaux cas de cette maladie ont été signalés. Est-ce le retour de cette maladie majeure? Madame Bernadette Dorion, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Cet épisode a été commandité par les producteurs du lait de Québec. Un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Santé, Bernadette. C'est vraiment bon du lait. Donc vous, qui êtes scientifique pharmacologique, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la maladie de l'Ebola? Comme vous l'avez dit, l'Ebola est une maladie. C'est l'une des plus mortelles au monde. L'Ebola est en fait une fièvre hémorragique, c'est-à-dire que c'est une maladie virale très grave qui est contagieuse et qui est caractérisée par une tendance importante à des saignements. Cette maladie est causée par un virus dans la famille des filovirus qu'on appelle l'ébolavirus. Dans cette catégorie de virus, on peut retrouver 5 types. Celui du Zaïre, du Soudan, du Reston, de la forêt de Taille et du Bundibugyo. Oh mon Dieu, il y a 5 types d'Ebola? Quels sont les plus dangereux? L'ébolavirus du Zaïre est définitivement le plus virulent et c'est lui qui a causé l'épidémie de 2014 en Afrique de l'Ouest. Par la simple curiosité, pourquoi Ebola? Qu'est-ce qui a poussé les scientifiques à nommer le virus ainsi? La réponse est très simple. Il y en a beaucoup. L'une des premières régions à avoir été touchée se trouve près de la rivière Ebola, d'où le nom de la maladie. Quelle est la probabilité de mourir de cette maladie? C'est assez difficile à dire parce que tout dépend du système immunitaire de chacun, mais je dirais environ 50%. Lors de l'épidémie de 2014 et de 2015, environ 24 350 cas ont été signalés, dont 10 400 morts, ce qui nous a beaucoup surpris parce que c'est moins de 50%. C'est quand même beaucoup de décès, je ne peux même pas croire. Comment l'épidémie a-t-elle démarré? Comme beaucoup le savent, les chauves-souris sont porteuses de plusieurs maladies, dont la rage. Donc c'est important de ne pas s'en approcher d'une, qu'elle soit vivante ou morte. Les chauves-souris frugivores de l'Afrique de l'Ouest sont considérées comme étant le réservoir naturel du virus de l'Ebola. La maladie a été signalée au départ en 1976 lorsqu'elle est apparue simultanément au Soudan et au Zaïre. Comment s'est transmis le virus si la source originale est faite par les chauves-souris frugivores? Aucun morceau n'a pu être fait puisqu'ils mangent des fruits. Vous avez plus ou moins raison sur ce point. Malgré le fait que les chauves-souris frugivores ne soient pas intéressées à consommer d'autres animaux, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas pouvoir se défendre en cas de danger, ce qui inclut des égratignures et des morsures. De plus, les chauves-souris frugivores peuvent être les proies d'autres animaux qui peuvent être les hôtes du virus, tels que les primates. Et comment le virus est-il transmis d'abord? Cette maladie se transmet par contact direct, par le sang ou par d'autres fluides corporels tels que le sperme, l'urine, le lait maternel ou la salive. Une chose qui est surprenante est que quelques heures avant le décès de la personne infectée, elle est encore plus contagieuse et lorsqu'elle décède, elle l'est aussi. Si quelqu'un atteint de ce virus et il tousse ou éternue sur un produit alimentaire, peut-il transmettre du virus aux autres personnes? Non, c'est pas possible parce que le virus ne se transmet pas par l'air. Juste pour vous rassurer encore plus, les recherches ont démontré que les seuls produits alimentaires qui peuvent être contaminés sont les viandes provenant des chauves-souris, des cochons et des primates de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on ne doit pas importer de la viande des continents africains. Si on le fait, on doit s'assurer que ce n'est pas infecté. Y a-t-il des traitements sur ce virus? Oui, il existe. Il a été découvert récemment,
Mais malheureusement, il a été découvert suite à l'épidémie de 2014 et 2015. Mais grâce à ce traitement, on est maintenant prêt à traiter les cas qui pourraient survenir. De quoi s'agit-il? On utilise des anticorps équins pour combattre ce virus mortel. C'est une méthode un peu étrange et hors de l'ordinaire, mais jusqu'à maintenant, c'est avéré très efficace. Une fois rétabli de ce virus, peut-on contracter pour une deuxième fois cette maladie? Non, puisque les survivants sont immunisés contre la souche du virus de l'Ebola. C'est le seul point positif qu'ils peuvent observer outre leur survie. Je connais quelques symptômes de la maladie de l'Ebola, mais je ne suis pas sûre. Je voudrais que vous me confirmiez. Alors, il y a la présence d'éruptions cutanées, des frissons, des maux de tête, des hémorragies et des nausées. C'est très bien, mais vous en avez oublié quelques-uns. La fièvre, les maux de gorge, les douleurs et l'affaiblissement musculaire, la diarrhée et les vomissements. À vrai dire, environ 50% des personnes affectées vont voir apparaître des symptômes qui vont apparaître habituellement de 2 à 21 jours suite à leur contamination. Une fois les personnes infectées d'être rétablies, est-ce qu'elles sont complètement guéries ou y a-t-il des séquelles? Le virus de l'Ebola peut persister de 9 à 12 mois dans certains fluides corporels tels le sperme. Donc les pays qui ont souffert de l'épidémie peuvent s'attendre à avoir d'autres cas puisqu'ils sont plus à risque. De nouveaux cas d'Ebola ont été signalés dans la République démocratique du Congo. Doit-on s'inquiéter? Pas du tout. Il est vrai que le retour de la maladie est assez stressante, mais on s'en attendait un peu puisque, comme je l'ai dit auparavant, le virus peut persister encore de 9 à 12 mois suite à la contamination. Maintenant, on sait comment traiter ce virus, on en connaît plus sur sa transmission et ses symptômes. Ne vous inquiétez pas, l'épidémie d'Ebola ne sera qu'un mauvais souvenir d'ici peu de temps. Merci beaucoup, Bernadette. On a appris beaucoup aujourd'hui. La semaine prochaine, l'ignorance n'est pas la bénédiction. Entrevue avec Caroline Pouliot, qui est une astronaute. Pour célébrer la fin de notre émission, buvons du lait.